Le Chat qui fume a concocté un magnifique coffret Blu-ray avec la version intégrale de Lady Frankenstein, un film de 1971 qui contribua au renouveau de l'épouvante gothique italienne, ajoutant la couleur, de la nudité et quelques effets gore. À l'origine de cette histoire, l'américain Harry Cook Cushing IV de la famille Vanderbilt, joueur de polo et investisseur, vivant à Rome et fou amoureux de Rosalba Neri qui accédait au vedettariat grâce à l'érotisme. Il la fantasme en Lady Dracula, dans un script qu'il propose à son compatriote Mel Wells, un comédien qui a tourné des rôles secondaires chez Edward Mittrick, Jack Arnold et surtout Roger Corman, qui en fit le fleuriste minable de la petite boutique des horreurs, dont il fut aussi l'assistant. Lassé par cette carrière d'acteur, celui-ci tente sa chance en Europe, devient un orfèvre incontournable des doublages de films en anglais et réalise quelques séries B, dont un baron vampire hispano-allemand avec un arbre suceur de sang. Puisque les droits de Lady Dracula sont bloqués, formé à l'école de la débrouillardise cormanienne, il propose une Lady Frankenstein, tournée dans les Abruzzes au château médiéval de Balsorano. Revenue au domaine familial avec un titre de docteur en chirurgie, Tanya Frankenstein découvre que son père continue les greffes et les transplantations de cerveau qui lui ont valu la déconsidération de ses collègues. Mais il expérimente cette fois sur l'homme, recourant à de sinistres résurrectionnistes. Ce personnage est idéal pour Joseph Cotten, star hollywoodienne elle-même sur le déclin, passant des fastes d'Orson au bric-à-brac de Mel Wells. Dans le laboratoire chargé de serpentins de cuivre et des premières piles voltaïques règne un athéisme similaire au Frankenstein de Terence Fisher. « Créer la vie n'appartient qu'à Dieu », affirme l'assistant dévoué. « Ici sur Terre, l'homme est Dieu », lui répond l'orgueilleux baron. En lui succédant, Tanya se révèle plus amorale, manipulatrice et cynique, se rapprochant davantage de la figure du libertin que Peter Cushing peaufine depuis 1957 pour la Hammer, défiant l'ordre social et satisfaisant ses pulsions sexuelles. Le féminisme voulu par Wells, insistant sur la réussite universitaire de son héroïne dans un milieu masculin, n'est qu'un vernis. Le titre français de sortie, Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel, n'est pas seulement une trivialité commerciale. Il souligne l'aspect le plus novateur du film. Jadis l'éternelle proie des monstres, la femme devient à son tour monstrueuse par l'affirmation d'une libido destructrice pour les hommes. Dans ce registre fatal, Rosalba Neri incarnera 2 ans plus tard la comtesse Dracula des Vierges de la pleine lune.